Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera l'update lecture du mois de novembre. Je sais, il sera posté fin décembre et je m'en excuse parce qu'il y avait d'autres vidéos prévues en premier. Du coup désolé, en fait je me suis rendu compte dans mes vidéos quand j'ai filmé mes vidéos que j'ai un tic à toucher tout le temps mes cheveux. Bon bref, j'espère que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, bah swipez la vidéo. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Bref, je sais pas aussi si vous avez vu, mais il y a une meilleure luminosité et un changement de point de vue parce que j'ai enfin acheté du matériel pour pouvoir mieux filmer, donc je suis trop contente. Normalement, si tout se passe bien, je vous ai déjà posté la vidéo calendrier de l'Avent, l'ouverture du calendrier de l'Avent spectaculaire. Du coup, normalement, j'ai fait un unboxing entre guillemets de ce que je viens d'acheter. C'est un bilan lecture de 11 livres. Oui, j'ai beaucoup lu. Je vais vous dire tout ça, je vais vous dire mon avis. Je ferai peut-être pas des résumés sur tous les livres, mais sur certains, quand c'est des auteurs français, encore une fois de plus, j'aime bien les mettre en avant. Donc, on peut commencer cette vidéo, donc c'est parti! Donc la première lecture que j'ai lue, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai lu en e-book, c'est My Dear Fucking Prince, mais on va l'appeler Red, White and Royal Blue parce que je déteste le titre français. Mais en français, il est aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai lu dans un vlog lecture. Est-ce que les livres valent leur hype? Je crois, si je me trompe pas. C'était un 3 étoiles. Je sais que c'est un livre qui fait énormément de débat parce que les chapitres sont très longs. Franchement, moi, ça me dérange pas. Je peux m'arrêter en plein chapitre. Surtout dans ce genre de livre. Dans les fantaisies, un peu moins, mais ça me dérange pas non plus. Si c'est des longs chapitres, tant pis. De toute façon, moi, un long chapitre, ça va être 150 pages. Genre, une vie comme les autres. Là, celui-là, ok, là, les chapitres étaient longs. En vrai, l'histoire était plutôt sympa. Je vais pas trop vous en parler parce qu'en soi, il est dans mon vlog lecture. Donc, si vous en voulez plus, bah, allez voir mon vlog lecture. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture par rapport à ce que je m'attendais. En vrai, j'ai pas mal apprécié. C'est une romance homosexuelle avec la royauté et le fils de la présidente, donc un peu de politique et l'image qu'on a à cause des médias, quand on est connu ou pas. Ensuite, dans un vlog lecture spécial automne, j'ai lu 3 livres et donc je vais vous les présenter. Pareil, si vous voulez des updates plus précis avec des avis plus approfondis, allez voir le vlog, tout simplement, je vous mets le lien en barre d'infos. En premier, du coup, on a eu Fascination de Stephenie Meyer, donc avec la nouvelle réédition qui a été faite pour les 20 ans de Twilight. Donc voilà. Il est comme ça, il est très beau et avec le dos qui se complète, je crois, quand on a toute la série. Du coup, c'était un 3 étoiles. En vrai, c'était appréciable. Si je dois dire, je préfère comme la version assoiffée qui est la version moderne, entre guillemets, de Twilight. J'ai trouvé quelques passages un peu cringe, vous voyez. Je sais que je regarderai pas la série. De toute façon, je suis pas série, donc c'est pas étonnant. Ensuite, dans ce vlog, j'ai aussi lu Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Donc d'elle, j'avais lu La société très secrète des sorcières extraordinaires. Celui-ci, si vous souhaitez le lire. Donc ce livre, c'était une véritable pépite, donc c'est une cozy fantasy. On y suit une sorcière qui a perdu ses pouvoirs. Elle tient une auberge et elle reçoit des sorciers, tous loufoques les uns que les autres. Je vais pas vous faire de résumé, encore une fois plus que si vous voulez voir mon avis, il est disponible dans mon vlog lecture. Du coup, c'était un 4,75 étoiles. Pourquoi c'est pas un 5 étoiles? Parce qu'en fait, je vous expliquais que moi, mes 5 étoiles, c'est assez dur de les mettre. Pour que ce soit un 5 étoiles ou un coup de cœur, enfin du coup 5 étoiles c'est coup de cœur, pour que ce soit un coup de cœur, c'est vraiment un livre qui me marque. Là, je m'en souviendrai, y a pas de souci, mais c'est pas un coup de cœur. Du coup, c'est un 4,75 étoiles, j'ai trop aimé l'ambiance, c'est hyper réconfortant, c'est hyper bienveillant. C'est un livre vraiment doudou à lire période automne-hiver sous sa couette ou au coin du feu, c'est vraiment trop sympa. Et le dernier livre que j'ai lu dans ce vlog, c'était de Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore, qui existe sous le titre en français aux éditions Collection Étache, la librairie du Cinnamon Roll, je crois. Lui, c'était un 2,75 étoiles. Je l'ai moins aimé que le de Pumpkin Spice Café et que de Christmas Tree Farm, que j'ai déjà lu du coup, et que d'ailleurs vous avez eu un vlog lecture également qui est sorti. Je l'ai moins aimé parce que après je sais pas à quoi je m'attendais, c'est une romance donc franchement c'est un peu ridicule. Même l'intrigue était hyper explicite et j'en pouvais plus. Après je crois que c'est l'un des plus explicites de la série, mais vraiment j'ai pas aimé. Ce qui me fait donner 2,75 étoiles, c'est tout simplement parce que ça se passe dans une librairie et que j'aime beaucoup l'ambiance small town. Tout le monde connaît tout le monde. Et en fait, limite, j'ai préféré les personnages secondaires. Ensuite, prochaine lecture, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année avec l'une de mes trilogies préférées de l'année. Si vous me suivez pas sur TikTok ou sur Instagram, au cas où c'est loué ces livres, je vais en parler, ça va être une propagande d'une auteurice française, pardon, et qu'on voit presque jamais. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on le voit très très peu. Après, vu que moi, je la suis sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je le vois tout le temps, mais en fait, en soi, quand j'y ai réfléchi, on le voit pas tant que ça. C'est tout simplement Angélion de Justine Sifagne aux éditions Plume Blanche. Comment vous dire ce livre? C'est une véritable pépite, je l'ai adoré, c'était un coup de cœur. Forcément, je vais pas vous faire de résumé sur celui-ci. Je vais vous faire un résumé sur le tome 1, même si je l'ai déjà fait récemment. Je me vois pas ne pas le faire parce que ce livre mérite tellement plus de vues.
Sachez aussi que je sais pas faire de résumé, mais bon, écoutez. Dans ce tome 1, l'Angélion illumine le ciel et c'est un peu la sécurité. Et un jour, les damnés ont envahi Genesis et pourraient menacer l'équilibre. Et un jour, l'Ilium va être attaquée par des damnés et elle va exploser d'Angélion. À ce moment-là, quelqu'un va venir la voir et lui dire que elle pourrait peut-être être l'élue et celle qui pourrait vaincre le Fenrir, celui qui a apporté les damnés sur Genesis. Et donc, elle va partir à la quête de savoir si oui ou non elle est l'élue. Donc voilà, donc vraiment incroyable. Cette trilogie, très franchement, elle était incroyable. Je sais pas trop quoi vous dire à part ce livre, faut le lire pour comprendre. Un simple résumé ne pourrait décrire tout simplement ce livre. Et en plus, l'univers n'est pas descriptable parce que il est unique. La plume de l'auteurice, franchement, elle est incroyable. Elle crée un univers incroyable, des personnages hyper attachants avec un petit groupe d'amis. C'est un petit bonheur, même ce qu'ils vivent est dur. Vraiment, j'ai adoré. Pour revenir plume de l'auteurice, elle sait très bien décrire les univers. Limite, j'ai l'impression de regarder un film quand je lis ce livre. Je sais pas quoi vous dire à part qu'il est incroyable. Il y a plein de révélations dans ce tome 3, même dans le tome 2. Lisez-le. Dites-moi des nouvelles de ce que vous en avez pensé. Mais, bah, Justine, si tu passes par là, cœur sur tout. Et encore merci pour ta trilogie qui m'obsède encore un mois plus tard l'avoir terminée. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. C'est horrible. Je l'aime d'amour, voilà. Ensuite, on passe carrément à un truc jeunesse. J'ai lu Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. C'est un ancien livre, vous voyez bien qu'il est abîmé. Je précise, ce n'est pas moi qui l'ai abîmé, c'est ma mère. Il est très vieux ce livre, genre ça doit faire 7 ans qu'on l'a chez nous, même plus. Mais du coup, je l'ai lu, bah déjà, je l'ai tiré au sort dans ma palle. En vrai, ça change carrément d'Angélion, j'ai enchaîné les pages parce que forcément ça change du récit d'Angélion qui était beaucoup plus complexe. En soi, c'était un bon livre parce qu'on y suit Lyra, qui elle est élevée dans une prestigieuse académie. Et un jour, elle va faire la découverte d'un élément très mystérieux qui sont les poussières. Et donc, elle va partir dans un voyage dans le Grand Nord et qui va lui révéler plusieurs quêtes. Donc, ça se passe un peu dans des mondes parallèles. Du coup, c'était un 3 étoiles. En vrai, j'ai apprécié. J'ai déjà lu le tome 2. D'ailleurs, vous verrez ça du coup dans mon deck lecture du mois de décembre. En vrai, c'était sympa. C'était juste addictif. C'est lu très rapidement. Il manque des annotations parce que j'ai lu en e-book aussi. Le personnage, j'ai eu un peu de mal, je vous avoue. Lyra, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ce que j'ai bien aimé, c'était l'univers, même si pour moi, il manque dans celui-ci énormément d'approfondissement, surtout au niveau des sciences, des personnages, etc. sur le monde, mais c'est normal. C'est un récit un peu plus jeunesse, donc c'est normal que c'était un peu moins approfondi, je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu une autre pépite. Vous allez voir qu'après, j'ai lu pas mal d'auteurs français ce mois-ci, je suis contente. Mais ça, c'était un tome 2. Enfin, je vous sortirai le vlog, je ne sais pas quand ça se trouve, il sera déjà sorti, ça se trouve, il ne sera pas encore sorti. Mais du coup, de la duologie Mystic Flown de Dana Béchalis, édité aux éditions Gulfstream. Regardez, il est beaucoup plus beau que ça. Donc, vu que c'est un tome 2, pareil, je vais pas vous faire un résumé du tome 2, je vais vous faire un résumé du tome 1 qui est juste derrière, donc ça va, c'est accessible. Du coup, dans Mystic Flown, on est sur Némérune. On va dire que c'est Némérune. Hein. Si je me trompe, écoutez, c'est pas grave. Bref, on est sur Némérune où il se passe une guerre entre les continents depuis très longtemps à cause des armes. Les armes robotisées mobiles et tout le monde veut les obtenir parce que elles pourraient permettre d'avoir le pouvoir. Quand on est tous égaux, il y a moins de guerre alors que une guerre, ça commence quand quelqu'un est plus puissant. Bref, du coup, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu univers dystopique. Avec deux personnages, donc on y suit Sage et Diba. Sage, lui, c'est un maître carte qui possède les arcanes Joker et de la mort, donc c'est très rare. Et donc, il est recherché par toute la société parce que il permettrait d'être une très bonne arme. Et on y suit, du coup, Diba, qui, elle, est une émotionnelle. Et donc, elle pourrait être très, très dangereuse pour le monde, puisque quand elle explose à cause de ses émotions, elle est dangereuse pour son entourage. Et donc, ils vont se rencontrer dans une académie. Donc, c'est un peu Dark Academia. Très, très peu, mais c'est un peu quand même. Ils vont se rencontrer et ils vont s'aider et valier une amitié entre eux. Donc pour le tome 2, donc je vais pas vous faire de résumé, mais du coup c'était un 4,5 étoiles. Au début je lui avais mis 4 étoiles et au final je lui ai mis 4,5 étoiles. J'ai été un peu déçue parce que vous savez que le tome 1 ça a été un coup de cœur si vous n'avez pas vu dans ma lecture. Quand j'ai terminé j'étais un peu sur ma faim. Pour moi il manquait des approfondissements, genre pour moi il faudrait un tome 3. Ça fait un peu cliffhanger mais pas vraiment un cliffhanger parce que ça s'arrête pas sur plein d'actions, mais pour moi il manque quelque chose et plus d'approfondissement pour comprendre ce que c'est vraiment les armes. Il y a de l'action, il y a des choses qui se passent et les personnages ils sont vraiment géniaux, ce qui se passe c'est vraiment hyper original, l'univers est très bien construit, ça fait un peu dark quand même. C'est un young adulte qui est accessible à partir de 14 ans mais la plume est assez mature donc c'est agréable pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des fantasy un peu plus complexes. Franchement il est hyper accessible, en plus c'est une duologie donc ça va, vous avez pas trop de tomes à lire, vraiment c'est une duologie qui mériterait plus de vues parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite j'ai lu un livre très connu, c'est La femme de ménage voit tout de Freda McFadden aux éditions J'ai lu, donc c'est le format poche. C'est le tome 3 de La femme de ménage que je n'ai plus, donc je vais pas vous le montrer. Pareil, je vais pas faire de résumé parce que je pense qu'il est assez connu, vous l'avez déjà vu partout. Du coup, ce livre, c'était un 3 étoiles comme les précédents, même si en y réfléchissant, je le préfère aux autres parce que j'ai été un peu plus surprise. Là, j'avoue, à la fin, j'étais un peu plus waouh, qu'est-ce qui se passe? Genre en mode... Et des fois, j'ai en mode
devant mon livre, donc quand même c'est qu'il se passe quelque chose par rapport aux autres. Bah du coup on y retrouve Millie, mais cette fois-ci elle a une vie de famille, etc., etc. En vrai j'ai bien aimé les personnages, j'ai plus aimé les personnages secondaires, ils m'intriguaient plus que les personnages principaux. J'avoue que les personnages principaux m'ont un peu saoulé, mais vraiment c'est un livre hyper addictif. Faut savoir que le premier jour j'ai lu 150 pages, un truc comme ça, et après je l'ai enchaîné. Je crois qu'il y avait 350 pages le lendemain. J'ai failli oublier de manger, ok, je devais aller manger, je suis pas allée manger, j'ai mangé hyper tard parce que je voulais absolument le terminer et savoir ce qu'allait se passer. Donc en vrai, c'est un 3 étoiles parce que je me vois pas mettre plus pour ce genre de livre, mais c'est mon préféré pour le moment des 3 que j'ai lus. Après, je pense que je vais lire d'autres livres de cette autrice quand ça sortira en poche, parce que j'ai pas envie d'acheter en brochet des thrillers. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire La Femme de ménage, surtout si vous n'êtes pas des grands lecteurs ou si vous voulez commencer la lecture, si vous voulez pas lire de fantasy, etc. ou de romance. Franchement, celui-là, il est bien, il donne envie, il est addictif. Moi, de toute façon, je vois toute la sphère le lire, même ceux que je suis qui ne sont pas sur BookTok. Donc franchement, lisez-le. Mais eux, ils l'achètent en brochet. Parce qu'ils n'achètent pas tant de livres que ça, sauf que moi, forcément, je favorise mes fantaisies en brochet et pas en poche. Ensuite, donc, j'ai clairement oublié de vous mettre ce livre parce que déjà, je l'ai pas parce qu'il est en e-book. J'ai lu Les magasins des jouets cassés de Julien Rampin. Je vais pas trop faire un résumé, mais en gros, ça se passe avec un personnage qui habite dans un immeuble et qui tient un magasin de jouets cassés, ce qui se passe plein de trucs, genre les habitants dans cet immeuble ont des liens. Bref, j'ai pas vous faire de résumé parce que je vais me rater. C'est un livre très court, hein, il doit faire moins de 250 pages et j'ai terminé en un jour, c'était un 2,5 étoiles. Très franchement, j'aurais pu lui mettre moins. J'ai pas vraiment aimé, enfin j'ai même pas du tout aimé. Je pense que c'est l'histoire qui n'était pas faite pour moi. Déjà, j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai pas accroché aux personnages, donc ça c'est un moins pour le livre. Et ensuite, c'était un peu en huis clos, ça va, ça m'a pas gêné. C'est plus le fait que ça se passe sur plusieurs espaces-temps et ça m'a perdu donc au présent, dans 20 ans je crois et en arrière. Et du coup, parfois ça m'a perdu. En vrai, j'étais pas du tout attachée à l'intrigue, enfin bref, c'est une déception. Et ensuite, c'est 2 auteurs français. Enfin, auteuriste du coup française. J'ai lu du coup, que j'allais au SLPJ d'ailleurs. Mon vlog du SLPJ est sorti et donc j'ai lu à l'occasion pour pouvoir en parler avec les auteurs parce que je voulais les rencontrer et du coup ça s'est fait. J'ai pu rencontrer les 2 autoristes que je voulais. Donc j'avais lu leur livre. Enfin, j'étais en pleine lecture, mais c'est pas grave. Donc en premier, j'ai lu Nos plus belles années de Clara Hérault aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est Hachette, mais je pense que je vais la racheter en brochet. Donc celui-là, je le mettrai à vendre sur mon Vinted si ça intéresse. Pour le moment, tant que je l'ai pas acheté, je vais attendre. C'est un livre avec des sujets très poignants puisqu'on y parle d'amitié, vie d'étudiante, mais surtout des agressions sexuelles. Donc on y suit Jade et Ambre. Donc Jade et Ambre, c'est clairement l'opposé. Jade, elle est très extravertie, elle aime faire la fête, elle en a un peu rien à faire de ses études, elle préfère clairement profiter. Et on a Ambre qui est beaucoup plus renfermée sur elle-même et à fond dans ses études, ne sort avec personne, ne va pas forcément boire des verres, c'est surtout Jade qui la pousse à faire ça. Donc elles arrivent, elles habitent dans le même appartement. Pour elles, ces années-là de fac, c'est censé être leurs plus belles années. Rien ne pourrait les éloigner. Enfin vraiment, on sent que leur amitié est très soudée, très forte. Sauf qu'un jour arrive le fameux Léo. Sauf que Léo va bouleverser tout. Donc je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça serait vous spoil. C'est un livre qui est assez prévisible. Mais est-ce que c'est le but de ce livre? Non, clairement pas. Je trouve que l'auteurice, elle a su aborder ce sujet des agressions sexuelles avec justesse, mais sans être trop violent. Je sais que c'était son but. Après, si vous êtes sensible, voilà, je vous préviens. Enfin, c'est pas trop décrit, c'est pas une scène trop décrite. En fait, on est sur un double point de vue, donc c'est très intéressant. On a les 2 points de vue des 2 personnages. Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment l'autrice, comment elle va en parler avec justesse, avec douceur. Elle aborde le sujet très bien. J'ai vraiment adoré et c'est vraiment un super livre. Donc je vous conseille de le lire à partir de 14 ans, il y a écrit. Mais ce livre, vraiment, je vous le conseille. C'est un très bon livre. Et là, vous avez plus d'excuses, il est sorti en poche à 7,90 €. Il n'est plus à 19 €. Et puis ça change de la fantaisie. D'ailleurs, j'ai clairement oublié de vous dire ma note, mais c'était un 4,75 étoiles. Je lui ai pas mis de coup de cœur tout simplement parce que je ne me vois pas me mettre un coup de cœur. Par exemple, par rapport à Angélion, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très très bon livre. Et d'ailleurs, petite information, Clara Hérault, c'est un amour, elle est trop gentille. Après, j'ai vu qu'elle était pressée parce qu'elle avait beaucoup de monde. Et ensuite, dernière lecture du mois de novembre, La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, audition Hachette. Vous voyez cette bricasse? C'est une bricasse. J'ai aussi lu ce livre parce que je les ai rencontrés, donc j'étais en pleine lecture quand je les ai rencontrés. C'est pas stylé ça. Moi je suis allée les voir, mais j'ai pas fait dédicacer La passeuse de mots parce que déjà c'était aux éditions Hachette et moi j'étais pas aux éditions Hachette, j'étais aux éditions Gulfstream. C'est pour leur nouvelle sortie Jusqu'au plus profond des astres, je crois, que j'ai pris d'ailleurs. Et du coup moi je vais quand même vous parler de La passeuse de mots. Donc La passeuse de mots, on y suit Aria, qui est une jeune fille et qui vit dans le royaume d'Hélios. Elle est passionnée de livres, elle dévore les livres, donc déjà point fort pour elle parce que du coup on peut se reconnaître dans ce personnage. Le royaume de Hélios est menacé par les soldats de verre et elle va découvrir, elle, la passeuse de mots et que grâce à elle, on pourrait sauver le monde grâce à ces mots. Donc, on va la suivre dans son aventure, dans la découverte d'elle-même. Donc j'ai adoré Aria, elle est incroyable. Il va y avoir un sort de found family où un groupe va se créer. Il est trop bien ce groupe, je l'aime trop d'amour. Pareil, j'ai déjà lu le tome 2, donc je peux vous dire qu'il est très très bien. L'univers est très bien construit. Par contre, ça peut paraître très lent pour certains si vous aimez pas les livres lents introductifs.
Très franchement, ça peut être dur pour vous. Mais moi, j'ai adoré la découverte des personnages, de l'univers et du système de magie qui est très, très original. Plume des auteurs, franchement, enfin des auteurs-autoristes, du coup, Alaric et Jennifer. C'est un 4 mains, on va dire, c'est écrit à 2. Et on se rend pas compte, en fait, des deux plumes, en fait. On ne ressent pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est écrit à la première personne, mais franchement, j'ai quand même adoré. Moi, je suis plus au team troisième personne, mais là, vraiment, c'était super. Il se passe plein de choses, il y a des révélations. Je crois que ça va être une série de 7 tomes, mais ils en ont sorti que 4 pour le moment. Pour le moment, ils ont fait une pause. C'est sorti aussi en poche, donc vous n'avez pas d'excuse si vous voulez le lire. Je voulais pas mettre le prix dans un brochet, parce que c'est vrai que 20 € c'est cher. Et aussi, ils ont sorti le roman graphique. Donc, si vous préférez un roman graphique, vous pouvez lire en roman graphique. Donc, c'était un 4,25 étoiles. Donc voilà pour cet tome de lecture. J'espère qu'il vous aura plu si vous avez lu l'un de ces livres, ou s'ils sont dans vos wishlist, ou si vous avez prévu de les acheter. Dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!